attaché à cet endroit parce que bien vous sûr. pourriez y rester Bien aussi sûr, longtemps. tout à fait. Mais Enfin, comment vous expliquez que vous soyez... je suis restée là parce que c'est la vie qui a fait ça. Hein. On n'a pas eu occasion de déménager. Bon, certaines personnes qui travaillaient peut-être à deux ont investi dans un appartement, après sont partis dans une maison. Mais avec mon époux, on n'a jamais eu cette envie-là. Je ne sais pas pourquoi. On avait envie que les enfants manquent de rien. Hein. Et puis on privilégiait plutôt la vie, les études, leur donner tout ce qu'elles avaient besoin. Et puis finalement, je serais dans une maison maintenant, je ferais quoi? Je serais toute seule. C'est vrai, c'est pas évident. Donc par la force des choses, on est resté là, quoi. Il n'y avait pas de raison de partir. On a pris nos aises au fil du temps, parce qu'on dormait là, nous, avec un rideau. Et ma grande avait une chambre et les deux petites dormaient dans des lits jumeaux. Donc après, il y en a une qui est partie faire ses études. Après, c'est la deuxième qui est partie. Et nous, hop, on a déménagé. Voilà, et je me retrouve toute seule maintenant dans ce grand appartement. Mais j'ai pas envie de partir non plus. Parce que je m'y plais. C'est un quartier qui est agréable, c'est vrai. On a tout près. Là, on a quand même des petits parcs, le parc des 4 jeudis. Moi, j'y vais à pied avec mon chien, parc Chevassu. Il y a le bois du château. On a un environnement quand même agréable au niveau des balades, hein, c'est vrai. Quel est peut-être votre meilleur souvenir ici au Petit Paradis, ou peut-être une anecdote qui vous revient comme ça Bon, le meilleur souvenir, c'est toujours pareil. Hein. Quand on est jeune, on est beaucoup plus comment dirais-je, je sais pas, on a envie plus de s'amuser. Les bons souvenirs ici, ce sont les voisins, certainement. Les petites pistes qu'on faisait, un coup chez un coup chez l'autre, les petits repas, les petites choses comme ça. C'est ça, quoi. C'est pour ça, je trouve que maintenant, c'est dommage, quoi, d'être toujours en bagarre, entre guillemets. Les gens sont différents, mais la vie est différente. On ne peut pas parler de la vie d'aujourd'hui comme il y a 50 ans. C'est pas pareil. Hein. On était beaucoup plus... Puis après, l'après-guerre, c'était la bonne période, si on veut. Hein. Les 30 Glorieuses. Voilà, tout était à faire, tout était à reconstruire. C'est bien. Donc il y avait vraiment une vie sociale, vous aviez des tout copains, des amis ici. Oui, tout à fait. Des amis qu'on a gardés d'ailleurs. Hein. J'avais une petite voisine du dessus qui était toute jeune mariée aussi, qui s'était liée d'amis avec ma fille aînée, parce que son mari était militaire, donc elle avait quoi, une vingtaine d'années aussi. Et puis elles étaient parties chercher des murs comme ça. Et c'est une amie que j'ai toujours, qui est partie dans le Midi, mais ça fait plus de 45 ans qu'on est amis, qu'on est restés amis, et on y descend pratiquement tous les ans. Des amitiés comme ça qui se sont créées ici, hein, plein d'amis que j'ai gardé contact, d'autres amis qui sont sur l'Annester. Mais on se fréquente moins, bien sûr. Hein. Eux, ils sont dans un autre quartier aussi. Et puis moi, j'ai été quand même nounou pendant pas mal d'années, hein, parce que tous les voisines, bien sûr, elles faisaient le boulot qu'il y avait à faire, et puis elles cherchaient une nourrice. Donc moi, je me suis fait agréer comme nourrice, et puis je me suis occupée de pas mal d'enfants, quoi. Et puis après, une fois que mes filles ont été grandes, j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai même été bonne du curé, hein. Faut le faire, hein.